Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi BBV4. Soyez les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le marché agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Comment protéger le Made in Bénin? Albert Olonkou, économiste, nous édifie un peu plus dans ce journal. Les pelles à la ranche, on en parle dans cette édition. Elles révèlent la personnalité de la femme africaine. Pour les uns, l'usage des pelles est d'une grande importance, pendant que d'autres affichent leur indifférence face au port de ces bijoux. Connaissez-vous les emojis? Ce sont ces petites icônes qui vous servent à ponctuer vos messages échangés par SMS ou sur les applications de messagerie. Nous en parlons dans cette édition. Le marché agricole, c'est un lieu de vente et d'achat pour agriculteurs et producteurs. Au Bénin, ce marché est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie, il faut donc protéger le Made in Bénin. Et il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Olonkou est économiste. Il nous propose ici quelques pistes de solutions. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offreurs et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. Un autre élément dans ce journal, dans la culture africaine, les pelles portées à la hanche constituent un outil de séduction et tracent la silhouette de la femme africaine. Outre la lingerie extra sexy, le port des pelles à la taille va au-delà de l'âme de séduction qu'on lui attribue très souvent. Pour connaître la vraie signification du port des pelles à la hanche, Émile Azokota a effectué une descente au marché d'Antopa. Voici son reportage. Les perles, objet de séduction qui dessine le corps de la femme africaine. Son usage à la hanche est un appât pour séduire les hommes. Pour ses atouts naturels incontestables, nombreuses femmes africaines optent pour le port des perles de hanche. Un attirail qui a traversé les âges, mais n'a rien perdu de son charme. Les femmes doivent porter les perles parce que pourquoi? L'homme ne peut pas rester simple et la femme aussi doit rester simple, c'est pas bon. Il y a des gens qui aiment les grosses perles, il y a des perles comme ça. Ils aiment à le porter au rein pour faire exciter leur mari dans la chambre. Moi, personnellement, quand une femme porte les perles, ça m'excite beaucoup. Et moi, quand je vois une femme qui ne porte pas les perles, on dirait que je suis devant un homme comme moi. Donc j'aime beaucoup les perles, je les apprécie. Pour cette psychologue, les perles sont des objets de mise en valeur de la sensualité et de la féminité. Il en existe de différentes formes et de différentes couleurs. Lorsque une femme, en fonction de sa personnalité, choisira tel type de perle, telle couleur de perle et décidera aussi de changer en fonction de ses humeurs, de ses affects, tout cela est imbriqué. Et d'après nos études, encore, nous avons compris que les perles les plus prisées sont
les perles appelées dans notre dialecte Djenana. Djenana, ce sont des perles qui ont la caractéristique de résister au feu. Donc ces perles, je crois que ce sont les perles les plus prisées. En dehors des perles Djenana, il y a les bébés djé. Mieux, cet attrait de beauté a une valeur spirituelle. La plupart importés du Ghana, son coût varie en fonction de sa qualité. Il faut parfois débourser en moyenne une somme de 12 000 à 20 000 francs pour un tour de hanche. Dans certaines familles, sa commercialisation se transmet de génération en génération. Les perles, dans leur diversité, ont donc tout un sens. Une femme qui porte des perles et puis ça pèse sur ses reins, avant que la femme là va avoir les maux de reins, vraiment ce serait difficile. Les perles, il y a beaucoup de vertus dedans. Une femme doit toujours porter des perles. Si tu as les perles sur toi et qu'il y a quelque chose, quelqu'un t'a envoyé quelque chose, s'il y a perles sur tes reins, ça ne peut pas t'atteindre. Pour des personnes averties, les perles sont de véritables outils de séduction. Elles feraient voyager dans un monde érotique où le beau est le seul maître de la conquête du cœur. Aujourd'hui, plus personne n'imagine écrire un message sans épicer son test d'un emoji, soit pour lever l'ambiguïté, soit pour ajouter un peu de gaieté à l'échange. Vous le savez sans aucun doute, les emojis ont envahi les écrans de nos smartphones, une façon de communiquer. Rodrigue Babagwito nous parle des emojis dans cet élément. Combien d'émojis enregistre-t-on par jour dans le monde ? En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour, rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les emojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigetaka Kurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des emojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'emoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les emojis qu'avec les mots. L'emoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'emoji bisou. En raison des différences de culture, les emojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet emoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les emojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux emojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'emojis semble aujourd'hui inévitable. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est la nation en bref et en images avec Amadine Aliambosso. Le paiement de la pension dès l'admission des agents à la retraite est désormais une réalité. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre invite les ministres impliqués à veiller au suivi de cette réforme. À la date du 2 novembre 2020, tous les dossiers concernés ont été effectivement traités. 1411 agents sont concernés, dont 686 affiliés au régime du Fonds national des retraites du Bénin et 725 relèvent de la Caisse nationale de sécurité sociale. 109 livrets n'ont pas été confectionnés à cause de la situation administrative des agents. Certains sont soit décédés, d'autres ont abandonné leur poste ou sont en détention préventive. Du côté de la CNSS, le
processus est également avancé et les dispositions sont prises afin que les 725 agents relevant de cette structure soient satisfaits au plus vite. Pour perpétuer cette bonne pratique, désormais en cours au Bénin, les carnets de pension de 193 agents qui seront admis à la retraite d'ici le 1er janvier 2021 sont en cours d'édition. Le ministère des Infrastructures et des Transports aura un peu plus de moyens en 2021 par rapport à 2020. C'est du moins ce qu'il faut retenir du passage du ministre Hervé Khekhoumé devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le projet de budget de ce département ministériel s'élève à environ 107 milliards de francs CFA, un budget en accroissement de 17% par rapport à celui de 2020. L'essentiel de ce budget est consacré aux investissements qui seront réalisés au cours de l'année 2021. En termes de grands projets, il y aura le projet de l'autoroute Semekbodji-Porto Novo, la construction des quais nord du port autonome de Cotonou et les travaux de modernisation de l'aéroport de Cotonou, sans oublier le projet de construction de l'aéroport de Glodjibé. Lutte contre les violences faites aux femmes, une exposition de chaussures rouges pour toucher les cœurs. Médecins du monde suisse a choisi ce symbole pour sensibiliser au mal et soutenir les victimes à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Des hommages ont été rendus à travers des messages, poèmes, témoignages inscrits sur de petits papiers blancs et laissés dans les chaussures en l'honneur de la sœur de l'artiste Elina Chauvet, assassinée sous les coups de son mari, ainsi que de nombreuses victimes silencieuses dans le monde. Selon les organisateurs, la chaussure permet à la femme d'avancer mais aussi de laisser ses empreintes. Chaque paire de chaussures raconte une histoire, révèle une personnalité. Chaque paire de chaussures exprime une des multiples facettes d'une femme. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.